présenter quelques éléments de ce dialogue. Alors, c'est très concret, c'est pas la poésie des petits oiseaux et des fleurs, mais ça n'en parle non plus. Au lever du jour, les mains de Dionysos, maculées de taches de vin, courent sur le mur. Vent et pluie s'acharnent sur leur témérité à s'agripper. Attendent que la fin de la transe donne le signe de la réincarnation. Chaque matin, le Dieu m'invite de toutes ses paumes à partager la transe vineuse. Comment s'embraser sans être vigne ou crucifié en souvenir du Dieu mort? Gelé en avril, fécondé en mai, grillé en août et cueilli en septembre, l'éternel servage de la vigne jusqu'au raisin. Le vin raconte cette longue histoire de nymphose. De verre en verre, celle-ci s'évapore en mots de folie. Des abeilles affolées vivent leur délire dionysiaque dans le parfum de miel de la vigne vierge en fleurs. Les mélodies sucrées montent de leur bourdonnement d'orgue. Dans les feuillages jouent les muses et le vent. Comment entrer dans l'initiation? Être aux aguets, prêter l'oreille au souffle ou aux respirations cachées. Donner de l'eau aux assoiffés qui n'ont pas été apaisés par la rosée de la nuit. Se rassembler au-dessus de la corolle d'une hémérocale. Passer incognito dans un répertoire de signes. Entrer dans l'été, c'est devenir grand prêtre d'une liturgie et devin rendu fou par amour. Nous allons vers l'étrangeté des signes. Vent, d'ambrins et de brume venus de la mer. Le vent agite les ombres. Celle-ci s'empare du sable ensoleillé. On peut frémir au moindre souffle. Qui passe ainsi, furtivement, sans être attendu nulle part? Les mirages creusent l'absence. Mais où sont passés les corps? Pas un comme le vent d'ouest n'attise le sentiment d'exil et de solitude. Il souffle sur une braise cachée et la chauffe jusqu'à l'incandescence, la fait voler en éclats rouges. Une jeune étoile s'embrase au ras de la nuit. J'ai compris que ma vie tient à ce rougeoiement-là. L'ouest s'élargit sous la lumière en plein paysage. Celui-ci le lui rend bien, en une réciprocité vigoureuse. Se réjouir des Hespérides pour elle-même, non pour la récolte miraculeuse. Il est rare qu'une pomme d'or tombe de la colline pour rouler à nos pieds. La lumière, elle, se fluidifie au contact des feuillages. Le vent sonne la rêverie ou le renoncement. De son timbre enroué, la cloche du village assombrit la fête et sonne un rappel. Le temps humain rase l'horizon. Qui va là? J'oscille sous le vent d'ouest. Dans le charnu foliaire, un oiseau danse, un autre s'ébroue au pied du lilas. Ma goélette est au mouillage, sous l'arbre, chez les bienheureux. Sous le vent, rêverie. Dans le vent, reproche. Contre le vent, oubli. Je m'arrête là et tout à l'heure, à la fin. Je vais demander peut-être à Youssef Ziren de nous parler de son semeur d'amour et de nous lire le texte de ce semeur d'amour. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Et donc le semeur d'amour fait partie aussi de cette rubrique Action tonique que dirige notre ami Nicole. Donc il est sorti au mois de septembre dernier, le voici. Et en une, il y a donc une calligraphie d'une autre poétesse, Sonia Chifo, qui vit du côté de Nice. Et ces petits textes poétiques, je les ai tous écrits dans les bus parisiens.
Donc j'écris dans le bus parisien, j'aime beaucoup Paris, et je suis même amoureux de Paris. Et cette ville est présente, elle est même le personnage principal de mon dernier roman qui vient de sortir aux éditions Michel-Ange, qui s'appelle « L'homme qui n'avait rien compris ». Je vais vous lire donc ces petits textes. À mi-âge, l'homme se réveille. Subitement, il sait qu'il n'a jamais été lui-même. Il sait que ce qu'il a fait sur terre est insignifiant. Il essaie de se rattraper, mais il lui reste si peu de temps. Demain est toujours inaccessible, mais bientôt il est déjà loin. Et on ne sait même pas s'il nous a touchés, s'il nous a dit quelque chose. Tu n'étonnes plus personne, tu es perdu pour tout le monde. Il n'y a que toi qui ne prends pas au sérieux ces mascarades du quotidien, cet avilissement nocif pour des miettes. Garde pour toi ces petits instants fragiles où tu te regardes vraiment. Garde surtout ces moments magiques où tu sors du grand vacarme du monde, où tu sais que toi aussi, tu fais partie de cette insaisissable éternité. Tu donnes des croquis à la nuit obscure qui apprécie ta solitude. Tu parles au vide qui t'écoute. Tu souris au vent qui te prend sous ses ailes, qui te promet de ne jamais te lâcher. Tu ne supportes plus cette couleur grisâtre qui t'empêche de goûter au bonheur. Tu ne crois plus au pouvoir des jérémiades. Tu prends entre tes bras ces bouts de soleil permis et tu traces ton chemin. La mer apprivoise tes songes, tes surprises figées se font rares. Tu te cherches dans un hier balafré introuvable. Les quêtes salvatrices sont encore à inventer. Tu n'as plus envie d'entendre parler de la torture. Tes rêves d'avoir de la nostalgie pour quelque chose. Tu as peur de tricher avec toi-même. Tu as peur d'oublier. Ta patience ne sait plus voyager. Comme le vent, tu vas de pays en pays. Tu apportes la parole de l'harmonie. Tu soulages ceux qui sont meurtris, ceux qui sont fatigués d'être encore dans des tunnels obscurs. Comme le vent frais des grandes plaines, personne ne te guide quand tu ne connais plus ton chemin. Ces refrains de l'exil, tu les connais tous. Tu sais tous ces déchirements, enfouis mais présents. Dans ta tête, le brouillard veut s'installer, mais il n'a aucune chance. Tu es un enfant du soleil, le soleil éternel du cœur. Merci. Maintenant, je vais vous proposer quelques textes, mes propres textes. Le premier s'appelle « Un avion pour Kaboul ». Et je l'ai écrit en décembre 2009, à un moment où le gouvernement français renvoyait 3 jeunes Afghans en situation irrégulière. Et donc voilà, j'ai écrit ce texte. Un jour automnal et les rues sont nouveaux. Le soleil se balance entre les feuilles des platanes. Dans le brouillard épais et chaud de Kaboul, les larmes de 3 hommes déracinés de leur exil. Et une fois encore, dans une rue de Kaboul, sans papier, la jungle pointée comme une lumière. C'est la première fois de ta vie que tu affrontes le retour dans ta patrie en guerre. Case départ dans les salles d'attente de la mort. Ainsi te voilà sorti des statistiques. Et ceux qui prétendent soutenir ton pays te refusent le moyen d'appartenir aux droits de l'homme. Ils effacent de ton visage toutes les marques d'humanité par lesquelles on peut te reconnaître. Comme il est difficile de vivre. Tu es afghan. L'Afghanistan apparaît dans le paysage du monde comme un carré de limites et tu ne peux plus voyager. Ton
Ton identité est le nœud des contradictions d'espace sans conflit.